Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine a commencé et nous allons parcourir rapidement tous nos différents actifs que nous sommes en train de surveiller depuis un bon moment. Nous allons toujours commencer par notre actif favori, US 500, c'est l'indice américain le plus suivi au monde. Nous allons voir rapidement ce que US 500 nous réserve cette semaine. Permettez-moi, excusez-moi. Voici, voilà, US 500. Alors, j'avais fait une vidéo le samedi où je vous disais que nous sommes arrivés sur notre TP numéro 2 et il fallait prendre forcément ce TP. Je pense que tout le monde a pris le TP. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle va être la suite de ce marché? Et c'est la réponse à cette question que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Alors, quand je vois un marché comme ça, un marché qui a essayé de breaker, d'accord, en 4, c'est-à-dire le break est consommé, ce n'est plus à discuter, le break est consommé, il reste à valider ce break. Et valider ce break, c'est qu'on va réussir à tenir des clôtures en dessous de 6490, comme je l'ai dit dans la vidéo du samedi. J'espère bien que on va tenir la clôture. Je pense normalement rien ne peut plus bloquer ce break, d'accord? Rien ne peut plus bloquer. Mais normalement, pour ceux qui veulent suivre le mouvement, doivent mettre les stop loss à 6600. 6630, 6640, d'accord, au-dessus de ce petit truc qu'ils ont fait et qu'ils ont effectué ici. Normalement, c'est un marché qui ne doit même plus tenir des clôtures, même pas en une heure, au-dessus de 6600, d'accord, mais pour éviter de se faire que des mèches viennent vous sortir du marché, moi je pense que le mieux c'est de mettre le stop loss à 6630. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Les marchés sont très très dangereux et si vous êtes dans les marchés, il faut apprendre à les analyser et à vous faire votre propre point de vue. C'est très très important. Alors donc je disais que normalement c'est un marché qui ne doit même plus tenir de clôture au-dessus de 6600, mais pour sécuriser sa position, l'idéal serait de mettre le stop loss au-dessus de 6630, 6640 pour être à l'aise, mais je pense qu'on ne viendra plus là. Mais si vous voulez faire des trades sécurisés comme moi, le mieux c'est de patienter, que l'on tienne des clôtures en dessous de 6490. Mais tel que je vois ce marché, ça risque d'aller très très vite, surtout à l'ouverture du marché ce soir à 15h30 GMT plus 1. OK? Donc, nous verrons comment ça va se passer. Ça va être très intéressant. Moi, je pense que cette vague impulsive, rien ne peut plus arrêter cette vague impulsive. Donc, rapidement, on va monter légèrement, retomber, monter, retomber jusqu'à finir la vague. Mes étudiants savent comment il faut décomposer une vague impulsive dans les time frames inférieurs et j'ai confiance en vous. La seule chose que moi je voudrais apporter, c'est que cette vague impulsive baissière va être validée dès que le marché va réussir à tenir des clôtures en daily en dessous de 6490. Le problème, c'est que comme il aura une session américaine ce soir, d'accord, comme il aura une session américaine ce soir, la question c'est est-ce que Wall Street va accepter de laisser ce marché comme ça jusqu'à venir tenir juste une petite clôture juste en dessous de 6490 et ne pas aller loin et laisser ça comme ça pour le lendemain. J'ai doute fort, mais on va voir. Donc, ce qui veut dire que la journée d'aujourd'hui va être une journée vraiment intense dans les marchés. Après US 500, nous allons voir rapidement les matières premières. Commençons par l'or. L'or est en boule. Et voilà, c'est ce que tout le monde disait. Et je vous ai dit, les amis, ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi. Ne suivez pas ce mouvement. C'est ça. D'accord? Ne suivez pas ce mouvement. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous ne vous faites pas former, je ne dis pas de venir sur formation chez moi, d'ailleurs, je n'en donne même plus. Lorsque vous ne vous faites pas former et que vous laissez vos fonds dans les marchés et vous voulez suivre ce que les médias, ce que les influenceurs racontent, vous allez perdre de l'argent. Hein? Il y a 4 semaines, il y a un mois et demi, tous les médias criaient qu'il fallait mettre de l'argent dans de l'or. Mais nous, on a pris notre graphique, on a vu de l'eau fraîche, et puis on a
analyser les graphiques pour voir de quoi il s'agit concrètement. Et on a dit, c'est une boule, d'accord? Et que ce marché, on était encore sommé, et il disait que ce marché, attention, tant que ce marché ne vient pas à la deuxième borne, en daily, j'ai bien précisé en daily, et les gens me demandent pourquoi j'ai dit daily alors que on n'a pas rangé en 4 heures. Je vais vous répondre aujourd'hui, d'accord? Je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc, c'était depuis le sommet, il disait que tant que le marché là ne vient pas en daily, je ne vais pas trader. Je ne vais pas acheter la deuxième borne. Moi, je n'achète pas la deuxième borne en 4 heures. Hein. Ici, là, moi, je n'achète pas. Sincèrement, je n'achète pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier élément. Vous savez, c'était une boule. Et je disais, ça va cracher. Bon, les crashs s'effectuent toujours en 2 temps. C'est-à-dire, on tombe une première fois et on rebondit puisque ceux qui n'ont pas suivi les mouvements vont dire, ouais, on nous a fait une belle opportunité. Non, on vous a piégé plutôt. Donc, et là, on les ramène complètement en bas. Voilà. Alors, pourquoi, depuis le sommet, moi, je disais que je ne vais pas acheter ça à la deuxième borne en 4 heures? C'est parce que je savais que les marchés comme ça ne peuvent pas s'arrêter sur la moyenne. Pas expérience. Mais, arrivé ici, on m'a donné raison. Comment on m'a donné raison? C'est parce que on a effectué une troisième borne précoce. D'accord? La troisième borne précoce, bon, c'est une notion, il fallait avoir forcément mon outil pour comprendre. Pour savoir qu'il y a eu une troisième borne précoce. Donc, ça a été confirmé ce qu'il disait depuis le sommet. Alors, quand vous faites une troisième borne précoce, là, vous aurez dit quoi? Que, bon, donc, il n'y aura plus de troisième borne après. D'accord? Normalement, quand on fait première, deuxième, troisième, on devrait remonter chercher une troisième. C'est ce que mes étudiants sont en train de dire. Que, normalement, il fallait trader cette deuxième borne à la hausse. Mais non, parce que bon, je n'avais pas de confirmation avant de commencer par les dire, mais aujourd'hui, j'ai la confirmation. La confirmation, c'est qu'on a effectué une troisième borne précoce. Et quand vous effectuez une troisième borne précoce avant de venir à la deuxième borne, c'est-à-dire que on effectue la troisième borne avant de venir faire la deuxième borne. C'est ça qu'on appelle la troisième borne précoce. Quand vous effectuez un truc pareil, qu'est-ce qui va se passer? L'idéal, c'est de venir attendre un marché comme ça sur la bande de Bollinger inférieure. Donc, un marché qui effectue une troisième borne précoce ne doit plus être acheté sur la moyenne, mais plutôt sur la bande de Bollinger inférieure, d'accord? Sur la bande de Bollinger opposée au fait, d'accord? Alors, comme c'est une tendance haussière et on est en train de corriger, donc ça fait la bande de Bollinger qui est ici. Mais, j'ai doute fort que les marchés viennent ici tout de suite. Mais venir ici voudra simplement dire venir faire une deuxième borne en 4 en daily. Parce que plus on sera en train d'évoluer vers cette ligne verte que j'ai tracée et qui va être le niveau où le marché va venir toucher la bande de Bollinger inférieure en 4 heures, mais plus cette moyenne que vous voyez ici sera en train de se mettre à jour progressivement. On est d'accord? Plus le temps évolue et plus lui va se rendre de mettre à jour. Il sera en train de se mettre à jour. Moi, je ne dis pas qu'on va venir former. On va aller tout droit tout de suite ici, mais ça va être un marché qui va faire perdre, de l'argent aux gens. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On sera tourné en rond jusqu'à venir contre la bande de Bollinger opposée en 4, qui ne sera rien d'autre que la deuxième borne en daily. Voilà, c'est parce que la troisième borne est déjà formée. On est d'accord? Donc, la troisième borne est déjà formée en 4. C'est pour ça, c'est une troisième borne précoce. Donc, quand c'est comme ça, ben, on est très pour la deuxième borne. On est d'accord? Alors, donc, voilà la raison pour laquelle je disais que je ne traderai pas la deuxième borne en 4 heures. Mais par contre, l'or et l'argent. L'argent, par contre, la situation de l'argent est tout autre. Pourquoi? Parce que l'argent, lui, contrairement à ce que l'or a fait, l'argent n'a pas effectué une troisième borne précoce. On est d'accord? L'argent n'a pas effectué une troisième borne précoce. Mais la seule chose qui me dérange sur l'argent, c'est que quand on est allé là, c'est pas intéressant. Le fait d'aller là-bas n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à faire un point bas plus bas que le précédent. C'est-à-dire que quand on a fait un boule et on a craché comme ça, on est remonté. Donc, cette fois-ci, il faut que le marché fasse un nouveau point bas plus que le précédent. Or, le précédent est à 63. Cela voudra simplement dire que tant que ce marché ne va pas en dessous de 63, normalement, on ne doit plus l'acheter. Et donc, je surveille qu'il aille en dessous de 63 et que dans les timeframes supérieurs, que j'ai le lecteur de cycle qui me prouve qu'un cycle vient de finir. Et quand j'ai toutes ces conditions réunies, eh bien, je vais acheter l'argent. Voilà. Et je ne regarderai pas ce que les gens ont dit en ce moment que c'est en train de cracher. Ceux qui criaient le boule quand on était au sommet, c'est quand on sera en bas maintenant pour acheter, c'est eux qui vont crier « Ah oh là là !» Donc il ne faut pas acheter. Et voilà. Donc c'est toujours le langage qui tienne. C'est pour ça qu'il faut une
parfaite maîtrise des marchés avant de se mettre dedans. Sinon, c'est une perte de capital totale. Voilà, donc pour la matière première, nous allons voir ensuite la situation sur quoi encore? Nous allons voir la situation sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Alors, donc les crypto-monnaies, je disais que j'étais en train de renforcer les positions ici, et puis on a fait une troisième bonne précoce en 1 heure, donc j'ai vu ça le week-end. Hier soir, j'ai réduit la position la position sur mes comptes, puisque toutes les positions que j'ai vu qu'on a fait une troisième bonne et on voudrait retourner, j'ai su, parce que mes outils m'ont alerté, et là, j'ai été obligé de sortir malgré moi. Parce que quand on fait une troisième bonne précoce, là, il faut venir acheter, attendre le marché contre la bande de Bollinger inférieure. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'or. Et donc, c'est pour ça que je suis sorti pour venir renforcer mes positions plutôt ici. Donc, contre la bande de Bollinger ici. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir toucher, mais quand on va faire la clôture, puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo un dimanche soir, donc on va faire la clôture à 0 GMT, je verrai si ça va, cette bande Bollinger inférieure va se mettre à jour. Pourquoi pas ne pas toucher la zone où on avait touché. Mais de toutes les façons, je ne suis pas pressé, donc je vais renforcer la position, ce qui est sûr. Parce que les signes commencent à devenir vraiment matures sur ce marché. On attend juste le fameux ou bien la fameuse clôture trimestrielle que j'ai annoncé depuis plus de 2 mois pour dire, tant qu'on n'a pas cette clôture trimestrielle, je pense que ce marché ne fera absolument rien. Et voilà, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'on attend dans ce marché pour remonter? Je pense que Bitcoin n'a plus la possibilité aujourd'hui de tenir des clôtures en dessous de ce support que nous avons effectué. On est d'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on attend la clôture trimestrielle. On va perdre légèrement un peu de temps, mais dès qu'on a la clôture trimestrielle, je pense que ça risque d'aller très vite pour aller chercher une troisième bonne en daily. Troisième bonne qu'on va chercher. Et quand on va chercher cette troisième bonne, on va retourner chercher une quatrième bonne. J'espère bien que cette troisième bonne pourrait peut-être nous amener à faire un nouveau sommet. Ce serait intéressant. Ou tout au moins à avoir une neutralisation. Si on a une neutralisation, alors on pourra être sûr que celui-ci constitue un bottom qu'on ne doit plus casser. Mais attention, si on n'arrive pas à neutraliser ici, au sommet ici, ça sent mauvais. Cela voudra dire que la quatrième bonne sera plus basse que là où on s'est arrêté maintenant. C'est tout. Donc voilà. On surveille, mais je pense que les signaux commencent à devenir vraiment, vraiment matures sur le Bitcoin. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, la clôture trimestrielle. Tant qu'il n'y a pas cette clôture trimestrielle, plus rien ne se passe. Voilà. C'est important. Et c'est là, la smart money fait perdre le temps aux particuliers et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils achètent le marché? Un marché qui est sur un support, mais qui peine à monter. Oui, ça peine à monter parce qu'il y a des règles que vous ne maîtrisez pas. Ces règles-là font que la smart money mesure, vous teste votre patience pour voir à quel degré vous êtes patient dans le marché. Voilà, donc les amis, c'est ce que je peux dire rapidement sur le Bitcoin. Bon, quant au pétrole, comme je l'avais dit, hein, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart du pétrole jusqu'à ce qu'il constitue une parfaite deuxième borne en 4 heures. Attention à ne pas faire cette deuxième borne, une troisième borne précoce comme ce qui s'est passé sur l'or. Dès que ça arrive, c'est que moi, même si on venait sur la deuxième borne, sur la deuxième borne en 4 heures, je n'achèterai pas. Hein? Donc attention, parce que ce qu'on a fait ici, c'est pas bon. Mais on espère que ça ne va pas être le cas et que nous allons travailler la zone jusqu'à former une deuxième borne très intéressante, ce que nous allons essayer d'acheter. Donc, en résumé sur le marché à surveiller cette semaine, le premier actif, c'est US 500. Attention, Wall Street risque de faire quelque chose de très 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 intéressant ce lundi soir à 15h30 GMT à l'ouverture jusqu'à la clôture. Nous allons voir comment ça va se passer. Premier élément. Deuxième élément sur le Bitcoin qu'il faut forcément surveiller. Alors, ce qui me dérange, c'est que est-ce que si US 500 va chuter, est-ce que Bitcoin pourra résister à la chute du US 500? Pour moi, c'est deux structures techniques totalement différentes. Il est temps que les deux commencent à faire des choses contraires.
D'accord, il est temps, mais je pensais que Bitcoin allait monter légèrement plus que ça et profiter, corriger pendant que US500 sera en train de corriger, mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il sera obligé de retourner pour aller dans la zone de 63 000? Mais je crois que le bottom est formé déjà sur le Bitcoin. Peut-être on retournera dans la zone de 65 000, 63 000 pour perdre du temps jusqu'à la clôture trimestrielle. C'est possible. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas impatient sur le Bitcoin. Je pense que à présent, le bottom est formé et on doit aller chercher une troisième borne sur le Bitcoin et ses corollaires, Ethereum et les altcoins, les grands altcoins. Donc voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je le dis et je répète, c'est très 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 important. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les analyses hebdomadaires que nous effectuons sur les différents actifs. Et si vous trouvez que le contenu de ce que nous faisons ici est intéressant, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent profiter également. Je vous remercie et vous souhaite une excellente semaine de trading.